Bonjour à tous, je me nomme Johan Mouba. Je suis docteur ingénieur en informatique et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage. Comment un scientifique comme moi a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ m'est apparu dans une vision et a complètement bouleversé ma conception de qui il est. Avant d'être chrétien, c'est-à-dire avant d'être ce croyant en Jésus-Christ, je vivais ma vie comme tout le monde. Des virées avec des potes, des soirées très arrosées et aussi aller avec des femmes par-ci, aller avec des femmes par-là. J'étais aussi addictif à des sites pornographiques et même parfois à certaines mauvaises habitudes comme la masturbation. Donc j'avais aussi de colère dans mon cœur. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça qui étaient vraiment dans l'emprise de ma vie et qui faisaient en sorte que ce style de vie que j'avais n'était pas un style de vie agréable. Ensuite à cela, comment ma rencontre avec Jésus-Christ s'est passée? Je suis passé par une période assez trouble où à un moment donné, j'avais l'impression que tout le mal que j'avais fait dans la vie était en train de me retomber dessus. Une grande culpabilité pesait sur mes épaules. C'était comme un poids de plusieurs tonnes que je portais. J'avais du mal à dormir et je commençais à avoir même des pensées de suicide. C'était en 2008. J'habitais à Bordeaux, au niveau des Capucins, exactement à la rue Carpenter. Et pour ceux qui sont de Bordeaux, il y a le pont de Pierre pas loin de là. Et j'avais des voix qui parlaient en moi, qui me disaient « Tu es nul, tu as raté ta vie, regarde ta vie, c'est plus la peine, va te jeter sur le pont de Pierre. » Donc j'avais des pensées de suicide qui m'harassaient, j'avais des pensées de suicide qui m'enveloppaient, jour et nuit. Je me demandais comment sortir de là. Alors que pendant cette période, j'ai tenté de faire ma thèse de doctorat. Je gagnais suffisamment de revenus en tant qu'attaché temporaire à l'enseignement, à la recherche, 4 fois plus que ce que j'avais besoin. Mais en ce moment, cette dépression était au-delà de toutes ces choses que je pouvais avoir. Alors je commençais à me dire, est-ce qu'un médecin peut m'aider? Aucun. Est-ce qu'un psychologue peut m'aider? Aucun ne pouvait m'aider à faire partir cette culpabilité, à faire partir ce jugement que je me disais me tomber dessus. Vous voyez? Alors il y avait une église, que je dirais église traditionnelle, dans les environs de où j'habitais. Et je suis allé là-bas 2 dimanches d'affilée. Un scientifique qui ne croyait pas dans ces choses de Dieu, quelqu'un pour qui la religion n'était pas un sujet de conversation. Et bien voici, je vais dans cet endroit. Je me dis que la seule solution pour moi, c'est que j'espère qu'il y a vraiment un Dieu, il y a un être suprême qui existe et qui est capable d'imprimer ce pardon de tout ce mal de ma vie. Alors j'allais dans cet endroit, dans le religieux, je me mettais à genoux et je disais, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi. 2 dimanches d'affilée, rien ne s'est produit. Le désespoir continuait à envahir ma vie. Les pensées de suicide, la seule chose qui me retenait, c'est que j'avais des petits frères. Je me disais que, mais Johan, si aujourd'hui tu te suicides, ta maman n'est plus vivante, ces petits, pour qui tu es un modèle, ils perdront peut-être complètement espoir. C'est la seule chose qui me retenait. Et un jour, un dimanche, je suis chez moi. Il y a une voix qui vient avec conviction, avec force dans mon cœur et qui me dit, va dans un autre type d'église, va dans un autre type de communauté. Va dans une église comme celle où Liliane, c'était une jeune étudiante de l'université de Bordeaux que j'avais rencontrée. Va dans le type d'église où elle va. Elle allait dans une église évangélique, pentecôtiste, là-bas. Ce n'est pas le mouvement que je veux mettre en avant ici, mais c'était le fait que je devais aller dans cet endroit. Alors je me lève de chez moi, un scientifique, quelqu'un qui n'a pas de foi en Dieu, et je me voici qui croit en cette voix d'espoir qui vient vers moi. Et je m'habille. Ce jour, il pleuvait de tonnes. Et je me suis dit, qu'il pleuve ou qu'il neige, je crois que je dois arriver à cet endroit. Je dois arriver à cet endroit. Une détermination m'avait pris. Une détermination s'est emparée de moi. Et j'ai pris les transports. J'ai pris le tramway à Bordeaux et je suis allé vers cet endroit. C'est l'église qu'on appelle Centre d'évangélisation Esprit et Vie, qui était à Talence-Thouars. Et là, je me rends dans cet endroit. Je me assois au fond. Et là, il y avait un prédicateur qui s'est mis à parler de Jésus-Christ. Il s'est mis à parler de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. Jésus que Dieu a envoyé pour prendre le péché de chaque homme
et pour l'effacer, pour prendre la culpabilité, le jugement sur chaque homme, afin que les hommes soient libres, libres de croire en Dieu. Et là, ce message a commencé à me porter de l'espérance. J'ai commencé à avoir une lueur de sortie. Mais le raisonnement pour moi me dit, est-ce que Dieu peut être réel? Est-ce que c'est réel ces choses? Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Si c'est réel, ça pourrait être la solution. Ensuite, à la fin de son message, il a demandé, est-ce qu'il y a certains qui veulent s'approcher de Dieu par la foi en Jésus-Christ? Et je ne me suis pas approché. Je suis sorti et je suis parti chez moi. Mais lorsque je suis arrivé chez moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui bouillonnait en moi. J'avais envie de revenir dans cet endroit le dimanche suivant. Et le dimanche qui suivait, j'attendais avec impatience. Je suis reparti dans cet endroit. Et là, ce même prédicateur a encore parlé de l'amour de Dieu. Alors que nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Alors qu'on n'avait rien fait forcément de bon. Que Jésus-Christ est mort pour nous racheter pour Dieu. Et là, à la fin de ce message, une nouvelle fois, il a fait l'appel. Et il a aidé par une force. Je suis allé de l'avant. Et il nous a demandé de faire une simple prière. Il a dit, dites avec moi, Seigneur Jésus, pardon pour mes péchés. Pardon pour les fautes que j'ai commises. Viens dans ma vie. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité. Que tu es vivant. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai fait cette prière simple. Et ce qui est étonnant, ce qui est arrivé, je n'oublierai jamais. Un scientifique comme moi, qui était tout le temps dans les raisonnements, qui ne croyait pas à ces choses divines, à l'existence de Dieu. Et là, à la fin de cette sainte prière, tout d'un coup, je suis plus conscient de ce qui est autour de moi. Un film s'impose en moi. Et dans ce film, je vois une grande chair blanche. Sur cette grande chair blanche, un grand livre ouvert. Devant ce grand livre, il y avait quelqu'un qui était comme dans une robe blanche royale. Autour de lui, il y avait d'autres personnes en blanc. Et cette personne qui est devant la grande chair, devant ce grand livre, me dit, aujourd'hui, j'écris ton nom dans le livre de vie. Et sa voix était tellement puissante que je ne pouvais pas rester là à entendre cette voix plus longtemps. Il m'a dit, aujourd'hui, j'écris ton nom dans le livre de vie. Je ne savais pas ce que c'était. Et en sortant de cette vision, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis venu ici? Peut-être qu'ils font des choses étranges ici. Mais j'étais apaisé dans mon cœur. Parce que je voyais que cette culpabilité était tombée. Ce jugement que je pensais me tomber dessus était tombé. Ces poids avaient dégagé de ma vie. C'était un miracle extraordinaire en une seconde. Lorsque peu de temps plus tard, j'ai partagé ce que j'avais vu comme ça, en live, en direct à quelqu'un. Il m'a dit, mais ce que tu as vu, c'est écrit, c'est décrit dans le livre d'Apocalypse, ou d'autres l'appellent livre des révélations. J'ai dit, ah bon? Moi qui ne lisais pas la Bible, qui ne connaissais pas la Bible. Et là, je suis allé prendre ce livre, la Bible. J'ai ouvert le livre d'Apocalypse, je me suis mis à lire tout ce livre. Et à ma grande surprise, ce que j'avais vu comme ça, ce que Dieu m'avait montré comme ça, je le retrouvais. On parlait du livre de vie. On parlait de cet agneau qui représente Jésus-Christ et qui est mort, qui a pris les péchés de tout homme et qui les a absous complètement. Et on parle de 24 vieillards qui sont autour du trône. Et je me suis rendu compte que, en fait, cette personne que j'avais vue devant la grande chair blanche, c'était le Christ. Et que ce grand livre ouvert était le livre de vie. Et il m'a dit, aujourd'hui j'écris ton nom dans le livre de vie. Et à partir de ce moment, c'est là que la foi est née dans mon cœur. Une foi authentique au fait que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité et qu'il a porté ce poids et qu'il m'a libéré. Et à ce moment-là, je crois que j'ai vécu clairement ce verset de la Bible qui dit « Nous sommes sauvés par grâce », c'est-à-dire un don gratuit de Dieu, mais par le moyen de la foi. Et cette foi, c'est Dieu qui l'avait mise dans mon cœur à ce moment pour que je puisse croire que Jésus-Christ a fait cette œuvre pour moi, a fait cela pour moi, et que je n'ai plus à m'apitoyer sur moi, et que je peux être dans la joie. Et là, à ce moment-là, je peux vous dire, je vous garantis que ma vie a commencé à changer. Les choses
que je désirais, ces sites pornographiques sur lesquels j'allais, avaient maintenant du dégoût pour moi. Je me sentais pardonné et j'avais envie aussi de pardonner à tous ceux contre qui j'avais gardé de la haine, de la colère en moi. Je suis allé voir certaines personnes, je leur écris. Pour certaines filles même avec qui j'ai eu une relation, je leur écris. Je dis pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait. C'était parce que ce pardon de Dieu était rentré en moi. Et en ayant reçu ce pardon, vraiment passer tout mon temps comme ça, perdre ma vie à m'asseoir avec des amis, à boire des alcools, à parler de tout et de n'importe quoi, n'avait plus de sens pour moi. Je voulais maintenant que ma vie soit utile pour des choses vraiment qui peuvent apporter quelque chose de positif autour de moi. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Des gens ne reconnaissaient plus autour de moi. Ils se demandaient ce qui s'était passé en moi. Mais c'était cette rencontre avec Jésus-Christ. Et c'est ça qui change un homme. Ce n'est pas une religion qui peut changer quelqu'un. Ce n'est pas aller dans une église tout le temps qui peut changer quelqu'un. Ce n'est pas faire partie d'un groupe religieux ou spirituel ou de méditation qui peut changer quelqu'un. Mais c'est la rencontre avec le Fils de Dieu, avec le Christ lui-même, qui a complètement changé ma vie. Et ce que je veux te dire aujourd'hui qui me regarde, Jésus n'est pas seulement mort pour mes péchés. Il est mort aussi pour tes péchés. Il n'est pas seulement mort pour effacer mes péchés, mais il est aussi mort pour effacer tes péchés. Donc aujourd'hui, comme moi, peut-être pas au travers de la même vision ou de la même expérience, tu peux recevoir le pardon de tous tes péchés et commencer une nouvelle vie. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en communion vivante avec le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc toi, tu peux faire cette prière simple que j'avais faite ce jour, parce que Dieu n'est pas aussi compliqué qu'on le croit. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour cela. Je crois que tu es mort pour les effacer et que tu es ressuscité, que tu es vivant aujourd'hui. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme ma vie. Je peux te dire que si tu as fait cette prière avec sincérité, Dieu a changé ton cœur et tu te rendras compte que les choses anciennes sont passées. Ces mauvaises habitudes sont passées. Ces choses qui te retenaient, peut-être, qui t'empêchaient d'avoir la joie, sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il a dit, je ne mettais pas dehors celui qui vient à moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si tu l'as fait, cela, tu es sauvé aujourd'hui. N'hésite pas à nous contacter, Évangélisation en Action, au travers donc de l'adresse, du contact qui s'affiche maintenant. Dieu te bénisse. Je vais aussi prier pour toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes ces personnes qui ont écouté ce témoignage de ma vie. Comme un scientifique comme moi, un incrédule comme moi, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec Dieu, qui blasphémait ce nom, est devenu quelqu'un qui aime ce Seigneur Jésus-Christ à cause de son amour. Je te prie pour toutes ces personnes, que les questions qu'ils ont, peut-être surtout aujourd'hui, que tu apportes une réponse. Que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont coincés dans beaucoup de choses, qui souffrent, je déclare la solution divine maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen.